d'avance, mais balle pas assez longue qui permet à Agassi un beau smash. Et on revient à 4 jeux partout. Stromberg est toujours là. Et Stromberg ne croit pas. Avis à la population. Avis. Pardon. Coupe Davis. Davis Cup sur ce petit ramasseur de balles. Vous l'aviez dit, oui. Le match est en train de se jouer en ce moment. Nous avons des supporters absolument passionnés. Le tennis club de Saint-Palais m'a dit l'autre jour, nous serons toute la nuit présents sur la retransmission de la Coupe Davis. Saint-Palais, Saint-Palais. Oui, oui. Et on les salue, nos amis de Saint-Palais. Oh, magnifique! Ah, c'est du grand tennis. Avant que la balle ne rebondisse, il était déjà dessus. Le fugueux André Agassi. Regardez. Volet passe de coup droit lifté, il faut quand même la faire. Ça n'est pas inscrit dans les manuels, ça, Michel. Quand on arrive au filet et qu'on doit jouer une volée basse au niveau de la cheville, faire un coup droit frappé comme si on jouait du fond du court, c'est pas habituel. Tenter encore une fois cette amortie. Amorti. 30-40. Deuxième occasion pour Agassi. C'est au bon moment. On recommence. De l'autre côté, avantage Stromberg. 5 jeux à 4. Très très bien Stromberg parce qu'il avait perdu ce jeu. Et son service aurait pu mal tourner pour lui. Bravo pour l'Australien.
raté du tout droit. C'est en 5 jeux à 4. Richard Fromberg, on a juste le temps d'envoyer un clip de la Fédération internationale. Regardez. Retour Saint-Pétersbourg, en Floride. Match de Coupe Davis, finale de la Coupe Davis entre les États-Unis, représenté par André Agassi et l'Australie, avec Richard Fromberg. Excellente surprise de cette finale, ce jeune Australien. Il mène, après avoir gagné la première manche 6-4, concédé la deuxième 6-2, il mène 5-4 face au numéro 4 mondial, André Agassi. Agassi qui commet quelques erreurs tactiques, plus particulièrement avec une utilisation abusive depuis le début de match d'amortis qui, pour l'instant, 99 fois sur 100 se sont retournés contre lui. Mais il continue. Quand il frappe fort et qu'il reste sur place, c'est-à-dire au niveau de la ligne de service, Agassi ne parvient pas à finir le point. Quand il frappe fort et qu'il avance avec la balle, presque à chaque fois, Fromberg est pris de vitesse. Il n'a même pas besoin de faire la volée derrière pour faire le point. Voilà, là, Fromberg y est. Elle est dehors. Oh, magnifique! C'est tout. Oh, l'idée, on fermerait les yeux, on taperait, ça serait pareil. 35. Ah, c'est le match des cogneurs. Elle est faute. Renta. Renta. Et 5-4 Australie. Encore une fois, Agassi un peu en difficulté. S'il perd ce set, là, il y aura une terrible pression sur l'Américain. Pas peur, hein. Fromberg qui n'était pas en bonne position sur son revers. Alors qu'il avait réussi un extraordinaire retour qui est tombé à 10 cm de la ligne de fond. Il n'a pas su en profiter. Elle est faute, égalité. 10. Lett. Oh! Encore un retour de toute beauté. Et là, Jean-Paul, c'est une balle de 7. Un coup réflexe de Fromberg, appuyé sur sa jambe droite, mais on sent combien cet Australien est costaud, car à bout de bras, et d'un coup de poignet de main très tonique. Elle est faute. Il a réussi. Il a en profité, Fromberg, de ce deuxième service. Il n'a pas osé. Et voilà. Oh,
Rambert, un geste de vainqueur. Pour l'instant, il fait la différence. Il remporte le 3e set. Il mène 2-7-1 face à André Agassi. Belle surprise et cela confirme finalement le choix de Neil Fraser. Et comme cela arrive souvent des vies, mon cher Jean-Paul, temps mort, on peut le dire, repos demandé par sûrement l'un des deux capitaines. Qui a pu demander ce temps mort? Est-ce Tom Gorman ou est-ce Neil Fraser? Il n'a même pas demandé, personne n'a rien demandé. Agassi était déjà parti avant que les capitaines aient eu le temps de se lever. Il était déjà moitié dans le vestiaire. Alors là, on va avoir un petit repos de 10 minutes. On va pouvoir discuter quelques instants, mais je sais que Daniel Leclerc, en régie et sur le plateau à Paris, a sûrement préparé quelques belles images pour nous faire patienter. On ne va pas garder l'antenne pendant 10 minutes, mon cher Jean-Paul. Vous allez pouvoir vous détendre, comme nous, prendre un petit café, manger quelque chose, et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes. Daniel Leclerc, alors, vous avez sûrement préparé un petit reportage réalisé par la rédaction des sports de FR3 et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce match. Et quelle surprise! En tous les cas, nous sommes heureux de vous proposer sur FR3 cette finale de la Coupe Davis très indécise. On pensait que les Américains étaient largement favoris. Eh bien, pour l'instant, avantage à l'Australie puisque Richard Bromberg mène 2-7-1 face à André Agassi. Et si ce jeune Australien remportait le premier simple, il faudra tout le talent de Michael Chance pour mettre les deux équipes à égalité face à Darren Cahill. Et cela confirme, mon cher Jean-Paul, que finalement la Coupe Davis, c'est une autre motivation pour les joueurs. Là, on oublie tous les problèmes d'argent, les problèmes de classement. Il faut gagner, et puisque l'on représente son pays. Merveilleuse Coupe Davis, une compétition tout à fait à part, qui demande un certain talent pour résister à la pression que l'événement met sur les épaules des joueurs. Eh bien, retour à Paris. Daniel, oui, c'est à vous et on se retrouve dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Tout à fait. Rambert mène effectivement Daniel 2-7-1. Il est au service, c'est aussi un avantage. Son premier service, 0-15. Ce jeune Australien que nous sommes très heureux de révéler sur FR3 à l'occasion de cette finale de la Coupe Davis entre l'Australie et les États-Unis. Les deux capitaines Neil Fraser sur la gauche et Tom Gorman. Toute la pression maintenant sur l'Américain André Agassi. 0-30. Et un servi. 15-13. Joué 30 partout. Alors qu'Agassi a jeté un petit coup d'œil sur le deuxième service de Rambert. Vous voyez peut-être une double faute.
Il en a profité de cette balle de break, André Agassi. Il prend immédiatement à l'attaque de cette quatrième manche le service de son adversaire, 1-0. Il a envie de remettre les choses au point, l'Américain. Peut-être face à l'impertinent Fromberg. Peut-être, Michel, que lors du repos dans les vestiaires, Agassi a eu le bon sens et d'une certaine manière l'humilité d'écouter un peu ce que lui dit Tom Gorman, car ce n'a pas été le cas souvent depuis le début du match. Et on a vu pendant les 3 premiers sets que Agassi, qui est un formidable joueur, est aussi un joueur sans stratégie, car il fait des coups merveilleux qui nous font très plaisir, sur lesquels on s'extasie, mais en fin de compte, il est quand même mené de 7-1. Et quelle belle image, Jean-Paul. Ah oui, c'est le dôme, le Francos Dome. C'est magnifique. Légèrement penché, ce dôme qui peut accueillir 45 000 spectateurs. Et on espère pouvoir disputer très prochainement un championnat de hockey sur glace, mais aussi les grands matchs de baseball. Ce sera vraisemblablement pour 1993 et ce dôme qui a été raccourci ou plutôt on a réduit ce dôme pour permettre à peu près 20 000 spectateurs, 20 à 25 000, de suivre cette rencontre de Coupe Davis. Désolé Jean-Paul, vous ai interrompu, mais l'image était tellement belle. Ayant gagné le point. Ah, il est un peu têtu, Agassi. Il a envie de réussir ses amortis et il recommence. On aurait dû les compter, mais il y en a eu au moins 7 ou 8 depuis le début de la rencontre. Ça fait 8 amortis et une seule a été gagnante. Et là, c'est la 9e, dont 2 maintenant. Et aussi des glaces. Ah, il cherche. Elle est bonne. Ah, et... il a du mal à trouver l'impact. Le match est arbitré, je vous rappelle, par Bruno Rebeu, arbitre français. Il a donc remis 2 balles. Tellement envie de voir gagner le point Agassi, il en rit d'ailleurs, que le public aurait souhaité que la balle de Fromberg atterrisse dans le bas du filet. Une partie du public n'avait pas vu la balle rebondir dehors. Magnifique. Et elle est bonne, elle est bonne. De Agassi, 2-0 à l'amorce sur cette belle image des lumières de Saint-Pétersbourg. Superbe image venue de tout là-haut. La caméra propose cette
l'âge de nuit, car il est ici 19h50. C'est intéressant, il est en train de construire beaucoup mieux son jeu. On sent qu'il y a une ossature là dans sa tactique, dans sa stratégie, dirais-je, car jusqu'à présent, Agassi jouait des points isolés, superbes souvent, mais pas suffisamment nombreux pour qu'il puisse mener au score. Très vite. Est-ce que ce repos va être fatal au jeune Australien? 0-30. C'est souvent arrivé dans des matchs de Coupe Davis et on se souvient notamment de cette rencontre Noah McEnroe à Grenoble. Yannick Noah qui menait 2-7-1 avant le repos. C'était en 1982. John McEnroe s'est imposé finalement. Bien-être à son 10 ou 11e ace, Svanberg, qui n'est pas mal en 3-7 sur terre battue. Eh bien, bienvenue Richard Svanberg, il était mené 0-30 pour finalement gagner son service 2-1 face à André Agassi. En profiter pour retaper le terrain. Cette terre battue qui a été fabriquée ici aux États-Unis. Alors pour tout vous révéler, dans un premier temps, les Américains avaient pensé faire venir cette terre battue d'Allemagne, mais ils ont trouvé finalement un peu ridicule de se soumettre à ce type de contingence et ils ont fait venir un sac de terre battue. Ils l'ont analysé et ont fait fabriquer d'une certaine manière la même terre battue que celle que l'on trouve sur les cours en Europe par une entreprise américaine qui, après avoir bien analysé les composantes de ce qui avait été importé, a finalement réussi à construire ce cours ici. Il y avait déjà eu un précédent en 1965 contre les mêmes Australiens. Les Américains avaient construit un cours en terre battue, je crois que c'était à Atlanta. Et ils s'étaient piégés parce qu'ils avaient perdu contre Emerson et Stolle, et dans l'équipe américaine, il y avait Ralston et McKinley. Et les spécialistes disent que cette surface est un peu plus rapide que celle de Roland Garros, peut-être. Pourquoi pas? Non. Il ne me semble pas qu'au rebond, ça va peut-être un peu plus parce qu'on est en court couvert. Mais il ne me semble pas qu'au rebond, la balle soit tellement plus rapide que sur la terre battue de Roland Garros. En tous les cas, ils ont réussi un bon cours. Il n'y a pas de fort bon. Les joueurs ne s'en plaignent pas. Donc, bravo aux Américains d'avoir réussi à construire ce cours en un minimum de temps et de bonne qualité. Tout près de nous, dans la cabine voisine, Andrés Jimeno, commentateur de la télévision espagnole et qui, si ma mémoire est bonne, mon cher Jean-Paul, vainqueur de Roland Garros en 1960.
12 face à notre ami Patrick. Andrés me disait il y a quelques minutes que Agassi était un aventuro, un aventurier des cours, et non pas quelqu'un qui se conduisait comme un champion qui voulait se déterminer à tout moment pour gagner. C'est assez joli. Oh, que c'est bien fait. Oh là là, des deux côtés, magnifique. Au ralenti, André Agassi très vite sur la balle pour bien la placer et gagner le point. On a l'impression qu'André Agassi veut accélérer. N'oublions pas qu'il est mené 2-7 à 1 par Richard Fromberg. Acclamation. Bien réussi. Ah, il a voulu faire la même chose. Oui, mais... Philippe Chatrier. Et oui, qui a fait un petit détour par Saint-Pétersbourg, président de la Fédération française internationale de tennis, et désormais également membre du comité international olympique. Peut-être un jeu blanc pour l'Australien. Oh, que c'est bien servi. Il devrait conclure. Voilà qui est fait. 3-2 de Richard. Bien, Richard Fromberg revient à 3-2 donc face à André Agassi. On va en profiter pendant cette pause pour suivre une page de publicité. Ce sera la dernière de ce début de soirée. Retour Saint-Pétersbourg. Quand je parlais du début de soirée, il s'agissait bien sûr du début de soirée ici en Floride. Il est un peu plus de 20h, 20h01 exactement. 2h01 en France. Avec André Agassi au service, il mène 3-2 et vous allez le voir affiché sur l'écran lorsque l'on aperçoit l'équipe américaine. Ah ben voilà, Berger, il est là. Jay Berger, lui qui tire la langue.
Ils sont tous là, les Américains qui ont participé à la qualification de leur pays pour cette finale. 35 en fait. Krichtin, Berger, Brad Gilbert, Agassi, Chang, bien sûr. Plus détendu là, André Agassi. Il y avait un petit moment de tension lorsqu'il a perdu le 3e set. Là, on sent qu'il a envie de tout remettre dans l'ordre. André Agassi. Chaque set dure un peu plus de 40 minutes, 50 minutes la première manche, 43 la deuxième, 47 la troisième. Gervin, Richard, Humber. Qui commence peut-être à se faire sentir pour le jeune Australien. Avec son voisin. Il a formé quelques stars du tennis mondial. Monte à Saint-Pétersbourg.
est bonne. Et une balle de break pour André Agassi dans la clameur de la foule. Égalité. Ah, il se bat avec beaucoup d'obstination, de courage, Richard Fromberg. Il ne cède pas le moindre point. Nouvelle balle de break. Ce fut long, laborieux, difficile, mais il a réussi, André Agassi. Il fait la différence, il mène 5-2 à mes côtés. Mon confrère de l'équipe, Alain de Flacieux, ne serait-ce que ce match, Alain, je crois que ça valait le déplacement. Hein. Oui, ça valait le déplacement. Je m'amuse beaucoup dans ce match parce que au départ, on donnait totalement les Australiens battus, dominés, surtout en simple. Et puis, les Australiens ont un capitaine qui s'appelle Neil Fraser qui a bien brouillé les cartes en râlant contre les choix de la surface, en estimant que c'était pas fair play, etc. Et puis finalement, avec tous ces atermoiements, on s'est rendu compte qu'on a oublié, je veux dire, que les Australiens avaient quand même au moins un joueur qui savait bien jouer sur terre battue, c'est-à-dire Fromberg, tout le monde avait oublié. Et d'un autre côté, Agassi, qui dans l'euphorie de la victoire en demi-finale contre l'Autriche avait vite demandé à son capitaine, il faut absolument jouer la finale sur terre battue, il faut la jouer sur terre battue rouge, même si ça coûte un petit peu d'argent, il faut le faire. Agassi, il n'est pas si à l'aise que ça, mais parce que je crois qu'il ne joue pas assez souvent non plus sur terre battue. Il a fait assez peu de tournois cette année, et du coup ça nous donne ce match très amusant où Fromberg est en train peut-être de créer la surprise, encore que là Agassi a l'air de redresser la situation. Il a l'air de redresser la situation, il va vraisemblablement égaliser à 2 manches partout, donc tout va se jouer dans ce 5e et dernier set sans jeu décisif, avec un André Agassi que l'on voit revenir très décidé. C'est vrai que les Américains sont donnés largement favoris, mais c'est ce qu'on disait avec Jean-Paul Lotte, la Coupe Davis c'est quelque chose de bien particulier. Oui, Jean-Paul Lotte le disait, et Fraser le disait aussi au moment du tirage au sort. Il disait, vous savez, moi j'ai déjà vu des courses à 2 chevaux et le favori perdre assez souvent. Et c'est un bon parieur, Fraser. Un petit pronostic quand même si nous avons tous donné les Américains chez eux favoris, je pense qu'ils devraient mener à l'issue de cette première journée 2-0. Pas évident. Pas évident, non. Encore que quand même dans un 5e set de cette importance, l'expérience d'Agassi, la fébrilité peut-être de Fromberg, un peu de fatigue aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, ça devrait effectivement jouer quand même en faveur de l'Américain. Merci Alain de Flacieux. Nous lirons bien sûr vos commentaires dans l'équipe, dans la rubrique tennis. Et on se retrouve à la fin de ce match. Et bien, si Fromberg donne un premier point à l'Australie, eh bien, vous aurez vu juste. Pour l'instant, André Agassi semble tout de même assez sûr de lui, avec un Richard Fromberg
qui malheureusement a tendance à lâcher quelques coups en dehors de ce cours. C'est dommage parce qu'il a été concentré pendant les 3 premiers sets sans aucun problème. Et là, c'est peut-être la fatigue qui se fait sentir. Mon cher Jean-Paul Lotte, retour. Bon, vous savez quelle heure il est à Paris et dans toute la France? 2h et du matin. 14 minutes. Le 3e set. Et quel plaisir de vous avoir, mesdames et messieurs, en notre compagnie pour eh bien, entre les États-Unis et l'Australie. Avec de temps à autre quelques coups magnifiques, il en a décoché quelques-uns au début de la rencontre, dans le premier, deuxième et troisième set, un peu moins dans le quatrième. Ça revient. Là. Au geste. Il a voulu recommencer, mais moins bien placé. Il joue un peu le tout pour le tout là, Michel, car bien entendu sur ce retour, il n'était absolument pas en état de décocher le coup qu'il a tenté. Et là non plus. Voilà. Eh bien, tout reste à faire. On va jeter un petit coup d'œil sur le tableau d'affichage. Première manche pour Fromberg, 6-4. Deuxième manche, Agassi, 6-2. Troisième manche, Fromberg, 6-4. Et la quatrième, et bien voilà, pour Agassi, 2 manches partout, un 5e set passionnant, décisif. Est-ce que Richard Fromberg a un petit peu levé le pied, sachant que cette manche lui échappait? Ce n'est pas impossible. Il a balancé là, il a balancé tout à la fin, mais oui. Il sentait à 4-2 que ce set allait lui échapper. On va le voir. En tous les cas, le public du Florida Suncoast Dome se vibre pour encourager son favori, André Agassi. Service Fromberg, 5e set. Un match qui a quand même débuté depuis 3h et 5 minutes exactement. Beaucoup plus patient que lors des 3 premiers sets, André Agassi. Il construit mieux ses points. Il accélère à bon escient. Et là, on voit ce qu'est le 4e mondial quand il construit ses points, quand il construit son jeu. Encore une fois bien construit. Ah, il a de quoi enthousiasmer son public quand il s'y met comme ça. C'est reprendre. C'est le break d'entrée. Il a marqué psychologiquement un point très important. Fromberg a commis une très grosse erreur en lâchant complètement le dernier jeu du 4e set, car en agissant de la sorte, il a dit par la même occasion à son adversaire: j'en ai un peu marre sur le plan physique, je laisse tomber ce jeu et ce set et on va voir au 5e.
mais avec un adversaire comme Agassi, ça, c'est donner confiance, plutôt que de chercher à se reprendre. Hello, Australia. Australie qui a gagné la Coupe Davis en 1986 en battant la Suède. Et que la France retrouvera peut-être si les Français dominent Israël en février. Au deuxième tour, ce sera peut-être l'Australie. Oh oui, retour très long dans les pieds de Fromberg qui perd d'entrée de 5e set son service. Les lumières de la ville, ce sont celles de Saint-Pétersbourg vues d'en haut. Et la marque 1-0, magnifique image. Et pendant ce temps, Neil Fraser est en train de s'occuper de son poulain, Fromberg. Neil Fraser, vous ne l'aviez pas vu tout à l'heure, mais le capitaine australien n'avait pas du tout apprécié la façon dont son joueur avait laissé filer le dernier jeu du 4e set. Et là, tout de suite après ce dernier point du premier jeu, lors duquel Fromberg a concédé son service, Fraser s'est avancé vers son joueur et il est en train de le prendre aux oreilles pour que celui-ci n'oublie pas que la concentration d'un match de Coupe Davis, d'un match en 5-7, c'est une concentration de tous les moments. On ne peut pas se permettre de céder le moindre point, surtout devant quelqu'un comme Agassi qui profite de tout pour bâtir sa confiance. Beaucoup de joueurs sont faits comme ça. Agassi en particulier, car il n'était pas à la fête pendant les 3 premiers sets, et au fur et à mesure du match qui s'écoule, eh bien, il reprend toute son assurance, et bien entendu, comme vous le disiez tout à l'heure, Michel, ça va être au détriment du jeune Australien, qui a fait une bien belle partie jusqu'à présent, mais qui manque peut-être un tantinet d'expérience. Beaucoup de contre-pied, André Agassi se sert moins des diagonales que précédemment et joue plus le long des lignes parallèles aux lignes de couloir, et ça semble lui réussir. Avec aussi un peu de lassitude, semble-t-il, dans les gestes de Richard Fromberg. Début de match, il n'aurait pas manqué cette si belle occasion. Là, c'est bien précisé, beaucoup couru depuis le début de la rencontre. Il s'écroule carrément sur la balle, là. Bonne balle. Peut-être surpris
par le rebond. Un peu trop de confiance André Agassi. 30-0 et maintenant 30-40. Balle d'égalisation un partout pour l'Australien. Quel contre-pied. Un petit peu mieux des inconvénients que propose cette surface terre battue intérieure, puisque le cours, bien entendu, comme toutes les terres battues, est un peu glissant. Et à contre-pied, bien, ça marche tout à fait bien. C'est très dur. Très difficile de plus en plus pour Richard Fromberg, mais il se bat. Il y a eu pourtant une balle d'égalisation, mais maintenant c'est une balle de 2-0 pour André Agassi. Elle est faute, voilà, c'est fait. Pas influencé du tout, la balle est bonne, il ne discute pas et Agassi ne discute pas longtemps d'ailleurs. On va revoir le service. Difficile à dire, il peut être extérieur ligne, mais en tout cas il semble bonne. Bien servi. Il gagne son service, le jeune Australien Richard Fromberg. Il est mené 2-1 dans ce 5e et dernier set. On va en profiter pour suivre un spot de la Fédération internationale de tennis avec qui FR3 a bien sûr les meilleurs rapports puisque la Coupe Davis, c'est sur FR3. Retour à Saint-Pétersbourg, vous n'aurez manqué que quelques secondes de cette rencontre. Les deux joueurs assis et qui récupéraient de leurs efforts un match qui a débuté depuis plus de 3 heures. 3 heures et 17 minutes exactement entre André Agassi et Fromberg, Richard Fromberg. 5e set, 2-1 pour l'Américain qui est au service.
0,15. Il a quand même un coup droit de toute beauté, ce jeune Australien. S'il en profitait encore plus souvent qu'il ne le fait pour suivre ce coup au filet, comme il vient à l'instant même de le démontrer, même sans mettre le joueur KO tout de suite, simplement le mettant hors de position, la plupart des cas, il fait bien des points au filet, là il devrait avancer. Et voilà, formidable. Il se dit que ça marche aussi bien du fond du court. C'est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'avec toutes ses qualités, oui, Jean-Paul. Tony Trabert, champion américain des années 50, qui a défendu les couleurs de son pays à maintes reprises et qui a d'ailleurs battu les Australiens. Et n'est-il pas l'avant-dernier américain à avoir gagné les internationaux de France à Roland Garros, juste avant Michael Chang en 1954 ou 5. Ils ont attendu longtemps avant d'avoir un vainqueur à nouveau à Roland Garros. Bravo Jean-Paul, c'était en 1955. Il joue de plus en plus souvent parallèle aux lignes de couloir et surtout de plus en plus souvent le contre-pied. Il a raison puisque le grand Fromberg a du mal à revenir sur ses appuis de bout de course et quand il en revient, eh bien il est pris. Enfin un fil conducteur sérieux dans le jeu d'André Agassi. Quelle puissance dans les coups. Dans tous les cas, Richard Fromberg, nous sommes très heureux de l'avoir révélé parce que Jean-Paul, on reparlera vraisemblablement de ce garçon. En tous les cas sur terre battue, même si jusqu'à présent il n'aura pas fait grosse impression à Roland Garros, que ce soit en 89 ou 90, étant éliminé au premier ou au deuxième tour. Et Michel, à force de faire de la musculation en salle, Agassi a tout de même pris de la carrure et de la puissance dans ses coups. Il a toujours frappé très fort, il a toujours eu cette espèce de fulguration du bras, mais on le sent quand même plus dense là maintenant. Deux fois le coup droit qui est quand même son meilleur coup dans le milieu du filet. Et ce point est important. Balle d'égalisation à 2 partout. Ah, il suffit parfois d'un tout petit rien. Et là, c'est deux gros rien. Ou deux gros tout qu'il vient de rater. 2 balles dans le filet. Oh, magnifique. Encore une fois, avant le rebond. Superbe et généreux. Quand même un risque insensé. Je veux dire, après avoir raté les 2 coups droits qu'il a ratés, regarde, venir tenter cette espèce de volée de coups droits lifté à cette vitesse. Et balle de 3-1 maintenant pour Agassi. Public en délire. À défaut. Il y a des Australiens qui ont effectué le déplacement
pas tous les ans que l'on peut disputer une finale de Coupe Davis. Les Américains l'ont remporté 28 fois la Coupe Davis depuis 1900. 26 victoires pour les Australiens. Et faute. Balle de break pour Framberg. Allez, il s'encourage. Et Ulvestone. Et voilà. Et tout est à refaire pour André Agassi. 2 partout. Quel 5e set extraordinaire entre les deux hommes. Et vous voyez, Michel, comment l'Américain perd vite le fil de sa stratégie quand ça devient un petit peu plus tendu. Il a à nouveau tiré des coups isolés, superbes à certains moments, mais cela fait plus de fautes que de points à l'arrivée, et le voilà à nouveau maintenant en position d'égalité de partout au lieu de conserver ce break qu'il avait acquis de si belle manière en début du set. Pour lui, c'est plutôt bien parce que ça laisse voir ou entrevoir les immenses progrès qu'il peut encore faire. Et voilà un coup qui va le remettre en confiance. Richard Framberg, vous voyez dans le camp australien Pat Cash qui encourage son compatriote. Incroyable comment Agassi vient de remettre en selle l'Australien en lui offrant son propre service. German encourage, mais quand même assez dubitatif. Elle est bonne. Oh, double faute. Aïe, 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 aïe. C'est intéressant, Michel, de savoir ce que l'un et l'autre des joueurs, en particulier Agassi, dans sa carrière, a réussi à faire sur des matchs en 5-7, car je pensais à Michael Chang, qui lui a gagné 15 ou 16 matchs en 5-7 sur 17 disputés. Alors je ne connais pas le score de Agassi, mais j'étais en train de penser... Je vous donnerai l'information juste après ce point très important. Ah, c'est bien, vous l'avez? Mais bien sûr. Oh, joli contre-pied. Bienvenue, Framberg. 40 partout. Eh bien, André Agassi a disputé depuis le début de sa carrière 6 matchs en 5-7. Il en a perdu 5 et gagné un seul. Et c'est le 7e. Que va-t-il faire aujourd'hui?
Ah, il en a perdu 5 sur 6. Tiens donc. Nouvelle balle de break pour Agassi. Magnifique, magnifique, et pourtant il s'est battu, André Agassi, pour aller récupérer cette balle. Quel échange encore une fois. Eh oui, deux joueurs qui vont au bout de leurs efforts. 5e set, je vous le rappelle, dans cette finale de Coupe Davis. Agassi, Fromberg, 2 manches partout. 5e set, 2 partout, égalité. Lui aussi se bat. Nouvelle balle de 3-2 pour l'Américain. Et oui, qui a raison de monter. Il fait le break, il mène 3-2, il l'avait déjà fait au tout début de cette 5e manche, André Agassi. Passionnante fin de match, et si les statistiques lui sont défavorables dans les matchs qu'il aura disputés en 5-7, pour l'instant, Jean-Paul, il fait un tout petit peu la différence, il mène 3-2. Souhaitons lui en tous les cas, puisqu'il est le meilleur joueur sur le terrain quant au classement. Il est numéro 4 mondial. Son adversaire est numéro 33. Souhaitons à Agassi qu'il puisse se sortir de ce match, car après avoir perdu déjà 5 matchs importants, 5-7 sur 6, s'il perdait celui-ci en Coupe Davis, ça pourrait laisser des traces, car souvenez-vous, Michel, comment il a perdu facilement à Roland Garros face à Andrés Gomez en finale, et puis comment il a été battu à Flushing Meadows en finale. Ça laisse des traces à la longue, même si Agassi déclare partout que sa carrière est tracée d'une manière très scientifique, qu'il a le temps de venir, qu'il ne veut pas se presser, que pour lui, son apogée, elle est prévue pour le moment où il aura 23, 24 ans. Il a dit en 92-93. Voilà, mais dans le tennis moderne, il vaut mieux ne pas trop attendre quand on a la qualité de gagner, car derrière, ça pousse, et ça pousse très vite et très fort. C'est ce qu'il va faire, André Agassi. Il va en tout cas pousser, là, maintenant, dans ce 5e et dernier set face à Richard Fromberg. Il mène 3-2. Et vous voyez la marque. 4, 2-6, 6-4. 3-6 ou 2-6. 16 under court. Ready to play. Bravo. Ah, il y va gaiement là. 15 love.
Bien vu, monsieur Bruno Rebeu. La balle était faute, pas signalée, mais elle l'était. Pleine ligne. Il y a dans cet échange, Jean-Paul, un joueur qui ralentissait le jeu, c'était Fromberg, un Agassi qui lui accélérait, mais finalement, l'Australien a eu le dernier mot. Un petit coup heureux sur la ligne qui a débordé Agassi et tout s'est retourné contre l'Américain qui menait l'échange jusqu'à ce moment-là. Ça arrive contre le jeu. Qui reprennent confiance, qu'ils refassent le break Fromberg pour qu'il y ait un terrible suspense dans ce match. Prendre partout. « 3h35 de match entre Agassi et Fromberg. De la raquette d'Agassi, une balle de 4 jeux à 2. Oh, superbe! C'est tout de même curieux comment Agassi est vulnérable au moment important sur son coup droit, là, qui est son meilleur coup. Regardez cette attaque, elle tombe sur la ligne de service. Alors, curieusement, il est resté, il a frappé cette balle au milieu du court, puis il est resté, il n'a pas bougé, alors qu'il pouvait peut-être tenter quelque chose. Bien fait, nouvelle balle de 4-2. Elle est fausse. C'est fait. 4-2. André Agassi dans ce 5e et dernier set final de la Coupe Davis. Merci de rester en notre compagnie si tard. Il est 20h46 ici à Saint-Pétersbourg, au Florida Suncoast Dome. Il est 2h46 en France. Bonheur pour les braves. Les téléspectateurs vont pouvoir se détendre à la fin de ce premier simple. Et là, c'est la fatigue. Il doit pas être très content, Fromberg. Craque un petit peu, le jeune Australien. Servi, 15-1. Il a voulu faire la même chose, mais non.
Agassi qui a repris 2 balles superbes avant le rebond. 15-30, les points très importants maintenant. Car c'est la fin de la rencontre. Elle lui a réussi surtout. 30 partout. 40 à 10. Elle est bonne. Wow, c'est formidable là. Grand talent, à bout de bras avec et à la force du poignet de la main, bras tendu en extension. C'est un coup qui ne s'apprend pas, c'est un coup que l'on possède de talent et d'envie de le réussir. Balle de break, balle de 5 jeux à 2. Aïe, 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 aïe. Un point et un jeu qui coûte cher. Le public est debout ici. Et le public qui sent la fin. Et le premier point tout proche pour les États-Unis. 5 jeux à 2. « 3h41 de jeu. Et on a découvert, en tout cas, tout le talent de ce jeune Australien, Richard Fromberg, dans ce match qu'il oppose à André Agassi. En tous les cas, sur ce qu'on a vu dans les 3 premiers sets et même dans les 4 premières manches, pas beaucoup de différence entre les deux joueurs. Bien sûr, l'un est numéro 4, c'est André Agassi. L'autre occupe la 26e place au classement ATP. Mais il aura crânement défendu ses chances, le jeune Australien. Et Agassi, encore une fois le premier. Neil Fraser qui accompagne de quelques mètres son joueur en lui disant « Ce n'est pas fini ». Ce que tu as fait dans la première manche et dans le 3e set, tu peux encore le refaire. Avec balle neuve, André Agassi. Il sert pour le match. Thank you. Thank you. Long 15.
Allez, faute. 0-30. Deux visages tendus. Magnifique, 0-40. Et jeu blanc, Fromberg qui revient à 5 jeux à 3. Curieux, André Agassi, alors que la victoire est au bout de la raquette. Il craque un petit peu, 5-3. Eh bien, Richard Fromberg qui défend vaillamment dans ce match toutes ses chances. Moins de puissance dans les services, que ce soit chez l'un ou chez l'autre joueur. Peut-être que la fatigue peut aussi un petit peu sentir du côté de l'Amérique. 15-0. Ah, ça va être intéressant si Fromberg gagne son service. Bien joué, 30-0. 6 points d'affilée perdus par Agassi, alors que à 5-2, il avait quasiment mis son adversaire à genoux. Il le remet encore une fois dans le coup. Ce n'était pas faute cette balle. Superbe. Il faut quand même le faire, vous savez, perdre son service blanc à 5-2 en jouant de la façon pour le match. 10 points, 7 points de perdu par Agassi. Et peut-être. Bien servi. 5 jeux à 4, intéressant. Oh, suspense ici à Saint-Pétersbourg dans ce match entre Agassi et Fromberg. Et je rejette encore un petit coup d'œil sur les statistiques des matchs disputés en 5 manches par André Agassi. Il n'en aura gagné qu'un seul contre Jimmy Connors en 89 et perdu tous les autres. Contre Becker en 89, contre Mancini la même année, en 88 face à Mats Wilander à Roland Garros en demi-finale en 88, contre Krickstein également en 5 manches et face à Thomas Muster en 87. Curieux quand même que l'Américain ne puisse pas tenir la distance. Mais là, peut-être nous démentir aujourd'hui. Oui, peut-être, mais tout de même, il était là, seul seigneur sur le terrain à 5-2 et ce n'est même pas un problème de confiance ou de physique. C'est vraiment un problème de concentration et un peu de folie parce qu'il fait des coups ahurissants à des moments où il n'a qu'à continuer à construire un tout petit peu. Et Neil Fraser, en vieux renard, suit Fromberg sur le terrain. Ah, il l'a porté carrément comme le public porte André Agassi qui va servir une nouvelle fois pour le match. Suspense, attention. C'est là que Springsteen pourrait chanter Born in the USA. Come on. Sur la ligne. Oh, super. Regardez Fromberg. Il vient voir l'impact de la balle alors que l'on voit le camp américain. C'était sur la ligne. Quelques millimètres de plus et cette balle d'Agassi était faux. 15-0.
le camp australien, Pat Cash, et qui encourage celui qui finalement a pris sa place. Cash qui jouera en double associé à Fitzgerald. Ouh, elle est dehors. Elle est dehors. Pas de beaucoup, mais elle est fausse. 30-15. À 2 points du match. Ça, c'était un point d'une importance capitale. Celui-ci aussi est important. Le capital confiance que ce point peut donner à Agassi peut peser lourd. Agassi qui reste là. Magnifique. Oh, Superbe. 2 balles de match pour l'Américain. Quelle rage de vaincre. Grand tennis pour finir, comme ce fut le cas depuis le début de la rencontre. Ce coup droit vaut cher sur la ligne, le long de la ligne. Et là, pour conclure, attention, un petit peu de silence s'il vous plaît. Elle est faute. Ah, l'Amérique avait déjà était crié. presque debout. Elle est faute. Deuxième balle de match. Il est fou. Monte sur sa deuxième balle alors qu'il n'est pas monté une fois sur son service. Il monte sur sa deuxième balle sur la balle de match. Il voulait finir en beauté. Que c'est étrange. Pardon. Je n'ai pas le droit de m'écrier qu'il est fou. C'est juste une manière de parler. Et Andrés Gimeno me montre sur un bout de papier Aventurero. Un aventurier, c'est ce qu'on disait. Et on recommence. Elle est trop longue. Oh là, il a voulu la prendre quand même. Nouvelle balle de match. La troisième. Ah, il met le feu aux poudres, le bonhomme. C'est certain. Il a assuré son premier service, André Agassi, le poing gauche levé, la balle pour le public. On se serre la main car Richard Fromberg aura mérité les applaudissements du public. La poignée de main de son capitaine Neil Fraser. Bravo André Agassi pour ce formidable match, mais bravo surtout à ce jeune Australien de 20 ans, Richard Fromberg, battu avec les honneurs. Et après 3 heures et 53 minutes de jeu, André Agassi qui donne donc le premier point aux États-Unis dans cette finale de Coupe Davis. Agassi heureux car ce fut difficile, mais quel match formidable, Jean-Paul. Oui. Grand match de Coupe Davis, tout à fait dans la lignée de ces intrigues, de ces développements très inattendus. Un coup de peur, un coup de folie, un coup de sang, un coup de colère, et les choses basculent jeu après jeu, 7 après 7.
Quelques coups de génie de part et d'autre, de superbes coups de la part de Fromberg ou d'Agassi. Un match magnifique que nous aurons suivi intégralement. Et cette soirée, cette nuit de Coupe Davis n'est pas terminée, puisque après le succès d'André Agassi face à Fromberg, dans une quinzaine de minutes, nous devrions suivre l'autre match. Vous allez pouvoir suivre. J'espère que vous allez rester en notre compagnie. Darren Cahill, le deuxième Australien face à Michael Chang. Encore un beau match en perspective. Mon cher Jean-Paul, un petit moment de détente pour nous. Debout, en France, debout. On va boire un petit café parce que la nuit va être longue. Vous pouvez en faire autant. Eh bien, pendant ce temps, Daniel Leclerc va vous proposer peut-être une petite visite dans les prairies australiennes à l'occasion d'un superbe safari. Je vous cède l'antenne, mon cher Daniel, vous qui veillez si tard en studio. Cours Albert Ier, un grand salut à toute l'équipe de la régie finale qui nous font l'amitié de nous tenir compagnie. À vous Daniel, et on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour Cahill face à Michael Chang.